Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour continuer ensemble notre série Cœur blanc dans ce cheminement vers le Ramadan avec les échos de la sagesse. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une adoration vraiment particulière, une adoration dont les récompenses sont, infinies. Alors, pour commencer, une question toute simple. Imaginez, on a devant soi une boisson très chaude, vraiment brûlante. Qu'est-ce qu'on fait? Spontanément, on attend. On patiente un peu pour qu'elle refroidisse, tout ça pour ne pas se brûler. On endure en quelque sorte une petite attente pour s'éviter une douleur. Et c'est un peu la même idée pour un étudiant. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur ses études, même quand c'est long, difficile, fastidieux? C'est parce qu'il endure la fatigue et l'effort avec un objectif bien précis en tête, la réussite, le diplôme. Et pareil pour un travailleur qui endure un labeur pénible, parfois même loin de sa famille. Pourquoi? Souvent, c'est pour atteindre un but encore plus grand, comme par exemple fonder un foyer. Vous voyez, dans chacun de ces cas, il y a un petit sacrifice qui est fait en vue d'une récompense future. Et tous ces exemples nous amènent à un principe absolument fondamental. Celui qui connaît son objectif trouve le sacrifice facile. Quand on sait pourquoi on fait un effort, cet effort devient beaucoup plus supportable. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui, as-sabr, la patience, une adoration du cœur qui est essentielle. Pour vraiment saisir ce qu'est la patience, il faut d'abord comprendre qu'il y a une sorte de bataille qui se joue constamment à l'intérieur de nous. C'est une lutte intérieure entre deux forces qui s'opposent, l'impulsion de la foi et l'impulsion du désir. Donc, la patience, ce n'est pas du tout une attente passive où on ne fait rien. Non, c'est une lutte active. C'est la fermeté, la solidité de notre foi face aux tentations, face à nos désirs. C'est l'acte de retenir son âme de ce qu'elle n'aime pas, avec un seul but, plaire à Allah. Regardons d'un peu plus près ces deux forces. D'un côté, on a ce qu'on appelle Ba'ith ad-din, l'impulsion de la foi. C'est elle qui nous pousse à obéir, qui nous rappelle le paradis, qui nous met en garde contre l'enfer et qui nous encourage à faire le bien. Et de l'autre côté, on a Ba'ith al-hawa, l'impulsion du désir, qui elle nous tire vers la paresse, la procrastination, qui va même jusqu'à justifier nos péchés et nous pousser vers l'interdit. Eh bien, la patience, c'est exactement ça. C'est faire triompher encore et encore l'impulsion de la foi sur celle du désir. Et remporter cette bataille, c'est le socle, le fondement même de toute réussite et de tout bien, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Sans patience, absolument rien de grand ne peut être accompli. D'accord, c'est bien beau tout ça. Mais alors, comment on fait en pratique? Comment est-ce qu'on peut acquérir cette qualité si précieuse? Comment cultiver activement la patience dans nos vies de tous les jours? Le point de départ, et c'est le plus important de tous, c'est de bien comprendre que la véritable patience, la vraie de vraie, elle ne vient que d'Allah. Le Coran le dit clairement, et ta patience ne vient que d'Allah. C'est un don. Si on pense pouvoir y arriver tout seul, par sa propre force, on est tout simplement voué à l'échec. Alors voilà, concrètement les étapes. D'abord, et c'est essentiel, implorer l'aide d'Allah. Ensuite, il faut connaître le mérite, la valeur de l'acte pour lequel on patiente. Troisièmement, se rappeler que cette vie, au fond, elle est courte, elle est éphémère. Et enfin, quatrièmement, il faut s'entraîner activement à être patient. C'est un concept qui s'appelle le tassabour. Et ce quatrième point, il est super important. Le tassabour, c'est le fait de se forcer un peu au début, de s'obliger à être patient. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « Quiconque s'efforce d'être patient, Allah le rendra patient ». C'est comme un muscle, il faut s'entraîner, se contraindre au départ, et petit à petit, Allah nous accorde la patience, et ça devient naturel, presque sans effort. Mais alors, quelle est la motivation ultime dans tout ça? C'est la récompense. Une récompense immense, promise à celles et ceux qui maîtrisent la patience. Une récompense qui dépasse vraiment tout ce qu'on peut imaginer. Le prophète a dit « Nul n'a reçu un don meilleur et plus vaste que la patience ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la patience elle-même est le plus grand des cadeaux. Si par exemple on perd de l'argent, mais qu'en échange Allah nous accorde la patience, alors ce qu'on a reçu est infiniment plus précieux que ce qu'on a perdu. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le Coran lie directement la patience au fait de guider les autres, au leadership spirituel. C'est par la patience et la certitude qu'on atteint le rang de guide dans la religion. Les gens patients sont les véritables modèles, les imams sur terre. Et maintenant, la récompense dans l'au-delà. Accrochez-vous parce que c'est là que ça devient vraiment fascinant. Allah dit « Certes, les patients recevront leur récompense sans compter. » Sans compter. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pour les autres bonnes actions, on connaît le calcul. La récompense est multipliée par 10 ou par 700, mais pour la patience, oubliez tout ça. Ces calculs ne s'appliquent même pas. On est sur une toute autre échelle. Bghayri hisab. Sans mesure. Sans limite. La récompense est tellement vaste que les balances et les calculs ne peuvent pas la contenir.
C'est une récompense qui a la mesure de la générosité d'Allah lui-même. C'est juste infini. Pour qu'on se rende bien compte de la grandeur de cette récompense, il faut méditer ce hadith. Au jour du jugement, quand les gens qui auront eu une vie facile et sans épreuve verront la récompense incroyable donnée à ceux qui ont enduré avec patience, eh bien ils souhaiteront que leur propre corps ait été découpé en morceaux dans leur vie d'avant juste pour obtenir une telle rétribution. C'est dire à quel point elle est immense. Alors il reste une question cruciale. Face à quoi exactement devons-nous être patients? Et surtout, comment on fait concrètement? C'est une question absolument fondamentale et c'est ce qu'on verra, si Dieu le veut, dans notre prochaine analyse. Qu'Allah nous accorde à tous la patience et fasse de nous des gens patients.